La semaine dernière, je vous ai parlé de Mars. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de Jupiter, ou plutôt d'une lune de Jupiter. Mais avant, je dois justement vous en parler, des lunes. Car oui, la lune, la nôtre je veux dire, n'est pas le seul satellite naturel présent dans notre système solaire. Alors oui, pour une lune, on parle d'un satellite naturel, car un satellite c'est simplement un objet qui orbite autour d'une planète, qu'il soit artificiel ou naturel. Mercure, petite planète tellurique, la plus proche du Soleil aux températures extrêmement variables, est beaucoup trop proche du Soleil pour avoir une lune. La force gravitationnelle de celui-ci empêche littéralement tout objet de rester en orbite autour de Mercure. Vénus, seconde planète de notre système, aussi belle que mortelle, aux températures infernales et une épaisse atmosphère d'acide sulfurique, elle aussi trop proche du Soleil, n'a pas de lune. La Terre, en revanche, notre très chère planète, a bien sûr sa lune, notre lune. Formée suite à la collision avec Theia, une protoplanète, il y a 4,5 milliards d'années, l'impact fut si violent qu'il a amplifié l'activité volcanique de la Terre, encore très active aujourd'hui. Les débris de cet impact ont orbité pendant des milliers d'années autour de notre planète pour s'agglomérer progressivement et former la Lune. Mars, dernière planète tellurique, rouge de rouille et froide comme la mort, possède deux lunes, Phobos et Deimos, elles aussi formées par l'impact et la capture d'astres en orbite autour d'elles, des astéroïdes, énormes rochers vagabondant autour du Soleil. Car oui, éloignés de celui-ci, les petits astres peuvent être capturés par les champs gravitationnels des planètes, s'ils s'en approchent suffisamment. Jupiter, première planète gazeuse, véritable colosse, recouverte de tempêtes de gaz, si violente qu'elle connaît des orages éternels, si imposante qu'elle a capturé plus de 90 lunes, dont les plus connues, Io, Europe, Ganymède et Callisto. Saturne, si légère, est connue pour être ornementée d'un sublime anneau de poussières et de glace, qui formera au fil des millénaires des lunes, en possède déjà plus de 140, dont les plus connues, Titan, Encelade, Mimas et Rhea. Uranus, géante gazeuse glacée, penchée sur le côté, chargée en méthane, porte définitivement bien son nom. Elle ne porte que 28 lunes, dont Oberon, Ariel et Ombriel. Neptune, d'un bleu magnifique, porte les vents les plus violents du système, ne possède que 16 lunes, dont Triton, Protée et Néréide. Toutes ces lunes ont toutes leurs propres particularités, que ce soit une atmosphère, des activités volcaniques ou encore des couches de glace cachant des océans. Si tu as aimé cette vidéo, like, partage et abonne-toi. Des bisous!